Et bonsoir pour cet épisode spécial de Tu viens de coucher. Spécial parce qu'en fait, je viens de me taper 5 heures de live sur Zelda. J'ai récupéré ma soundboard pour ceux qui étaient en live avec moi. Pour ceux qui voient la rediff sur YouTube ou sur Twitch aussi, après tout, vous avez vu le bel habillage, le bel habillage Zelda qui est autour de moi. L'affiche n'est pas alignée avec la cam, oh mon dieu, c'est pas grave. C'est vrai qu'il y a un petit. T'as raison, là, maintenant que je le vois. Ah! Maintenant que je le vois, ça m'arrache la tête et j'ai envie de tuer celui qui a fait ça. C'est pas très grave. Quel live, bravo, merci Bevito. Ouais, gros live. Je suis pas habitué à faire des lives de 5 heures. Bah, c'était cool, c'était super en plus de l'avoir fait en bonne compagnie parce que on a pu parler du jeu, on a pu parler de la technique, on a pu parler du gameplay, du game design, on a pu parler un petit peu des différences avec celui d'avant. Le chat, vous avez pu m'aider en plus sans trop me dévoiler les énigmes, donc j'ai pu avancer à mon rythme. On l'a vu d'ailleurs, hein. Il y a eu plusieurs fois, on a vu que c'était à mon rythme, hein. On se souvient d'un radeau. On cherchait des noms pour les objets que j'ai créés avec un jeu de mots et je pensais pour le radeau le ravenet d'eau. Le radeau ravenet. Bon, je sais pas, je l'avais tout à l'heure, ça sonnait bien dans ma tête et là ça sonne plus très bien. Est-ce que je vais rejouer en stream? C'est pas sûr, on verra. Je verrai si j'ai le temps ou pas. Là, on va reprendre un petit épisode de podcast Tu viens de coucher traditionnel. Et on va attaquer peut-être. Alors d'habitude, j'avais dit que dans ce podcast, je parlais beaucoup plus de stand-up aujourd'hui. Sauf qu'il se passe pas beaucoup de stand-up cette semaine. À part que j'ai mes flyers. Hein, bon, je vous en ai déjà parlé. Hein, mais j'ai reçu mes flyers. 1000 flyers. 1000 flyers, j'ai reçu. Je sais pas que j'ai commandé en même temps. Hein. Ils sont trop bien. Je trouve qu'ils sont trop bien faits. Je me suis bien démerdé. C'est moi qui ai tout fait, hein, évidemment. Hein. Comme je fais tout moi-même. D'ailleurs, c'est écrit sur le flyer que le spectacle, il est imaginé par moi, produit par moi, écrit par moi. Les flyers sont faits par moi. Ils auraient presque pu être découpés par moi, mais ils n'ont pas été découpés, non. Petit QR code à l'arrière. Sympa, en plus, j'ai fait les choses vraiment bien avec ces flyers. Il me reste plus qu'à les distribuer. Il me reste plus qu'à les distribuer. Jeudi soir, d'ailleurs, je joue au Café Oscar à Paris. Et ça va être l'occasion de commencer à les distribuer, ces putains de flyers. Il va falloir en mettre partout. Il va falloir en mettre. Il faut que, en fait, partout où tu ailles, tu ouvres une porte. Derrière chaque porte, il y a un de mes flyers. Tu tombes sur un de mes flyers. C'est un petit peu ça l'objectif. En vérité, je sais pas si 1000 c'est beaucoup. 1000 flyers. Ça me paraissait énorme. Mais je me dis que si j'en distribue tot ici, une quantité là, ça devrait partir vite. Oui, ah, ça paraît très peu, toi, Rosago. Ah merde, 1000. Bon, bah peut-être qu'il va falloir que j'en recommande 8000. Qu'est-ce qui te paraîtrait le chiffre juste? Putain, merde, 1000, ça me paraissait bien déjà. Bon, voilà. En tout cas, voilà, côté stand-up, finalement, il y a que ça, puisqu'il y a le spectacle à la rentrée en septembre. De septembre à décembre, il n'y a que 16 dates. Enfin, il n'y a que 16 dates, c'est déjà pas mal. C'est pas dit qu'il y aura une suite, puisqu'en fait, c'est pas forcément en fonction de si ça marche ou si ça marche pas. C'est plus moi en fonction de mon planning. Et déjà, à la fin de ces 16 dates, je pense que j'aurai obtenu quelque chose de cool. Et donc, je vais voir en fait comment travailler la suite aussi. Je vais peut-être prendre du recul, c'est ça que je voulais dire. Donc, je sais pas trop après ces 16 dates comment ça va se passer. Mais en tout cas, là, il y a 16 dates de spectacles qui arrivent. Ça, c'est cool. Moi, j'en mettrai dans les petits commerces autour de là où vous jouez. Les boulangeries, au moins 100 par endroit. Ah, et chaque endroit, t'en mettrais une centaine. Oh, ça me paraît énorme. Mais t'as peut-être raison, hein. Bon, bah, je vais en recommander. Bah, maintenant que je sais comment maintenant, c'est facile hein, à commander. Maintenant que je les ai fait. Le plus dur, c'était de les faire au bon format. Scotché sur les vitrines. J'en mets de partout. Hein. De toute façon, je vais essayer d'en distribuer partout. Mais t'as raison, autour de là où je joue. Ouais. Ouais, c'est sûr que c'est pas à Massy que je vais réussir à faire venir les gens, peut-être. Enfin, on verra bien. Ok. Donc j'ai pas écrit beaucoup de blagues cette semaine. Donc côté stand-up, c'est vite vu. Qu'est-ce que je peux vous dire quand même rapidement sur le stand-up? Il n'y a pas un truc des spectacles que j'ai regardés peut-être? J'ai regardé les spéciales sur YouTube, les specials de Matt Rife. J'ai regardé quoi d'autre? Ouais, je sais pas trop quoi vous raconter. Vraiment côté stand-up, ça n'a pas été le feu puisque j'ai eu une semaine tellement chargée côté IUT que
J'ai corrigé toutes mes copies. C'est surtout ça dont je voulais vous parler. Il y a eu les soutenances de stage. Il y a eu les allers-retours avec notre service technique, notre cher service technique, pour essayer de mettre en place les outils pour l'année prochaine. Bon, c'était plus la semaine d'avant, ça, que cette semaine. Bon, il y a dû y avoir quelques mails aussi. Bon, bref, beaucoup de petites choses. Et là, je parle que du côté IUT, parce qu'il y a eu aussi une grosse réunion côté recherche au labo. Ça a été une semaine boulot assez monstrueuse. Donc, pas trop de blagues, pas trop le temps d'écrire de blagues. Allez, on va parler jeux vidéo alors. Est-ce qu'on va parler de Zelda? Est-ce que je lance Zelda? En fait, je suis à un clic, puisque j'ai mon setup, je suis à un clic de pouvoir lancer Zelda et repartir dedans, hein. Mais non, vous avez déjà un live de 5 heures disponible sur ma chaîne YouTube et sur Twitch. Enfin, sur la chaîne YouTube, ça va arriver quand ce sera uploadé. On va mettre ça un petit peu de côté. On peut revenir un petit peu sur on en veut plus. Je vois dans le chat. On peut revenir un petit peu sur le Summer Game Fest. C'est une bonne idée. Euh, j'ai pas une. J'ai pas tout. Alors, si, j'ai quasiment tout suivi, mais j'ai pas une super mémoire parce que c'était très très boulot en ce moment. Donc c'est vrai que j'ai suivi ça un petit peu rapidement. Euh, alors, il y a Summer Game Fest et pas Summer Game Fest. On va dire l'actu du jeu vidéo en ce moment. Il y a quand même la grosse sortie FF16. Avant la grosse sortie FF16, il y a quand même le trailer, la bande-annonce, la nouvelle bande-annonce de Final Fantasy VII Rebirth, hein, le remake 2, la deuxième partie du remake. Alors là, moi, là-dessus, vous imaginez bien, je suis complètement fou. Tout ce que je vois me paraît génial. En fait, j'ai tellement adoré l'idée qu'ils ont eue avec ce remake, parce qu'ils ont eu une idée avec le remake, qui n'était pas de juste faire un remake. D'ailleurs, le titre est trompeur presque, mais de faire un jeu, on va dire, qui se passe dans l'univers, un jeu qui apporte quelque chose, sans vouloir en dire trop. Et en fait, cette suite continue dans cette logique-là, qui vient compléter, en fait, rajouter des choses. Et elle le fait avec une idée de base qui est très bonne, je trouve. Et donc, je suis hyper chaud. Je suis hyper chaud parce que pour le coup, c'est pas du réchauffé FF7, de choses qu'on connaît plus ou moins déjà. On peut être surpris, quoi. On peut être surpris, hein. FF16 a l'air trop cool, je suis d'accord. FF16. Donc voilà, pourquoi je faisais un petit rétro-pédalage sur FF7 Remake? Parce que ce gameplay, en fait, un petit peu qui s'éloigne du tour par tour pour un penchant un peu plus action, et ben dans FF16, ça a l'air d'être complètement démultiplié cet effet-là, puisqu'on a en fait un beat'em all. On a un beat'em up, quoi, quasiment, j'ai l'impression. Avec des séquences complètement démesurées, assez grandiloquentes, un scénario assez dark, quelque chose de très marqué, très identifié, et qui a l'air mieux construit en tout cas que FF15. FF15 qui était un peu. Bah, FF15, le problème c'est qu'il était. Ils ont raccroché les wagons, quoi. Ils ont pris des morceaux de ce qu'ils avaient commencé à faire, ils ont recommencé à zéro. Bref, c'était un bordel sans nom. Et ça donne à la fin un jeu un peu. Moi, j'ai bien aimé FF15 quand même, parce qu'il y a des bonnes idées de gameplay d'ailleurs, notamment. Il y a des bonnes idées de gameplay, mais bon, c'est pas exceptionnel, quoi. Et là, FF16, ouais, j'avoue, ça donne très envie, hein. C'est triste qu'il n'y ait plus de gameplay tour par tour. C'est donc ça vieillir, exactement. Ah, j'ai écrit une blague. Non, mais je l'ai écrit la semaine dernière, je vous l'ai déjà dit, c'est vrai. J'avais dit que vieillir quand t'es prof à la fac, c'est se rendre compte que le bar où t'allais en face de la fac quand t'étais étudiant, chaque année après année, ça devient de moins en moins ton bar. En fait, ça devient le bar des nouveaux étudiants. J'ai adoré l'arène de FF15, je me souviens même plus. L'arène je me souviens même plus, tiens, de ça. Dans FF15, ça, je me souviens même pas d'une arène. Ouais, avec les monstres, j'imagine. Euh, Écoute, c'est fou, mais tu vois, je me souviens même plus. Il m'a pas marqué, hein. Pourtant, je l'ai fini, hein. Je suis allé jusqu'au boss de fin. À la fin, je me souviens, le dernier chapitre là, qui était hyper linéaire, hyper chiant. Ouais, je l'avais trouvé un peu chiant, ouais. On fait des paris et tout. Merde. Ah, faut que je le rallume. J'ai complètement oublié. Bon, il y avait ça. Donc, le FF Remake, sortie d'FF16. Super cool. En tout cas, FF, il y a une bonne. Je trouve il y a une bonne vibe autour de FF en ce moment, ce qui est plutôt cool. Moi, c'est une série à laquelle je suis très attaché. Donc, ça me fait plaisir. Sonic. Ah, bah du Sonic. Le Sonic 2D, il a l'air trop bien. Moi, je suis un Sonic fag, hein, de toute façon. J'ai Ah là, vous la voyez pas à cause de l'affiche, mais j'ai ma peluche Sonic à côté de moi. Euh, j'ai une peluche Chocobo et une peluche Sonic côte à côte là sur ma borne d'arcade, là. Euh, et le Sonic 2D, il a l'air trop bien
parce qu'il revient aux sources avec seulement les quelques personnages de base de l'univers. On n'a pas tous les shitty friends. Et en plus, on a des idées de gameplay, un petit peu comme ce que font les Mario 2D, justement, où ils reprennent le gameplay de base et ils ajoutent des petites idées de gameplay, hein. On a aussi eu du coup ce fameux nouveau Mario 2D qui a été annoncé. Starfield, effectivement, Rosago, je suis d'accord, énorme. Ça a l'air vraiment énorme ce Starfield. Je sais même pas par quel bout le prendre. Ça a l'air monstrueux. Skyrim de l'espace, on l'appelle comme ça, mais moi j'ai adoré Skyrim. J'adore l'espace. Donc j'adore le Skyrim de l'espace. Super Mario RPG, Bévito, tu cites, super cool. Parce que moi j'aime beaucoup Mario RPG, je l'avais fait il y a longtemps. Je l'avais fait en émulation, hein, mais il y a longtemps. Je l'avais fait quand j'étais au lycée, je crois. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup ce jeu-là, donc très très chaud pour en refaire une partie. Je vois Rosago, t'es pas chaud pour le Sonic. Alors je sais plus, alors faudrait que je trouve le bouton, comment on banne déjà les gens. Je sais même pas. Le problème c'est que si je te banne, je banne 50% de mes auditeurs sur Twitch. Ce serait dommage. Ouais, non, bah après, chacun ses goûts, hein, mais moi je suis chaud, je suis méga chaud pour ce Sonic. Le Mario RPG, très chaud. Le nouveau Mario 2D, donc je suis méga chaud. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre après le Starfield? Ouais. Fable. Honnêtement, Fable, moi j'avais adoré le premier surtout. Les autres m'avaient moins convaincu, mais Fable, j'ai vraiment bien aimé. J'aime tous les jeux indés. Ah, on a vu une pléthore de jeux indés, hein. Il y en avait vraiment de toutes les formes et tous les sens. C'était fou, quoi. Un jeu Immortals. Oui, c'était quoi déjà ça? Attends, merde, là, je sais plus. Euh... Immortals 33? C'était quoi ça déjà? Oula, j'ai joué, je sais plus, hein. Il y avait tellement de trucs. Il y en avait énormément, hein, des choses, hein. Immortals 33. Je vois même plus ce que c'est ça. Action roguelike coopération pour 33 joueurs. Oh, j'ai loupé celui-là, je crois. J'ai dû cligner des yeux à un moment. Fais voir. Ah ouais, non, ça me dit rien ça. Ah, j'aime bien le look. Ah, j'ai dû cligner des yeux quand ou j'ai dû aller faire autre chose, aller aux toilettes, peu importe, quand c'est sorti. Je suis en train de regarder là. Ah, ouais, cool, j'aime bien le design un peu cartoon Hades. Ça fait penser à Hades un peu, hein, le style graphique. Ça fait carrément penser à Hades même. Hmm. Un Hades à 33. Ouais, voilà. Faut que tu jettes la balance. Bah, je la regarderai après, ouais. Donc ouais, niveau jeu vidéo, putain, ça a été le feu quand même, ce Summer Game Fest. Enfin, et les conférences qui sont autour, hein. Moi, je sais plus trop ce qui est vraiment du Summer Game Fest de l'ancien E3. C'est un peu le bordel, quoi. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ah, j'ai vraiment... Côté Sega, il n'y avait pas autre chose à part ce Sonic 2. Sonic 2. Sonic Superstar. Non, je me souviens plus. Côté Nintendo, il y a du Pikmin. Côté Sony, qu'est-ce qu'on a eu côté Sony, le PlayStation là? Qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé? Il y avait de la bande-annonce de Spider-Man 2. Bon, j'aime beaucoup, hein, Spider-Man 2. Moi, j'ai adoré le premier. Il n'y a pas de raison que le 2 soit moins bien. Il y a eu le Prince of Persia, exact, qui était une belle surprise, qui était une surprise, ça. Moi, j'aime beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure dans mon live, tout ce qui est action, platformer, 2D, action, beat'em up, j'adore. J'adore l'ambiance. J'ai adoré quand j'étais plus jeune la trilogie des Sables du Temps. Et je retrouve un peu le design des Sables du Temps. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, City Skyline 2 et Flight Simulator, c'est pas tant que ça ma cam. Flight Simulator, je m'étais dit qu'avec ce nouveau PC là que je me suis acheté, enfin il est plus si nouveau maintenant, hein, il va avoir bientôt un an, j'allais enfin pouvoir tester Flight Simulator, toujours pas fait. Mais c'est moins ma cam, ce genre de jeu de gestion. Je dirais presque que ça me fait chier même. Non, peut-être pas jusque-là, mais ça me fait chier qu'il l'ait annoncé, putain. Ça prend de la place dans les line-up, ces trucs. Non, c'est bien. J'avais essayé, ouais, ça parle mal, ouais. Mais tu sais, ça fait partie du lâcher-prise. Je suis prêt à passer sur Kick bientôt, hein. L'idée, c'est que je me censure plus et que je suis un peu plus violent dans ce que je dis, ouais. Non, mais pourquoi pas? J'avais essayé le premier City Skyline. Moi, j'avais beaucoup joué à SimCity quand j'étais plus jeune. City Skyline, ouais, pourquoi pas. Hmm.
Voilà, en tout cas, moi, les grosses annonces que je retiens, bah, c'est très personnel, hein. Mais c'est le Sonic et le Final Fantasy VII. Ça, j'ai l'impression de jouer au même jeu depuis que je suis petit. En fait, c'est ça le problème. C'est ah oui, le jeu, je sais de quoi tu parles. Le jeu qui se passe dans comme du ball trap un peu là, avec un flingue, dans des endroits désaffectés là. Par des Français en plus. Je vois de quoi tu parles. Merde, comment il s'appelle ce jeu? Ah, j'ai oublié le nom. Je vois de quoi tu parles. Je sais très bien de quoi tu parles. Ah, j'ai oublié son nom, hein, qui fait penser à du airsoft un peu, sauf que bon, a priori, c'est des vraies balles, hein, qui sont tirées, enfin des vraies balles, qui sont tirées. Alors attends, on va essayer de retrouver le nom. Jeu ultra réaliste. Qu'est-ce que je dois taper? C'est horrible pour le podcast audio, hein. Euh, on les emmerde. Ça devient un podcast vidéo. C'est Unrecord. Voilà. J'ai juste tapé dans Google jeu ultra réaliste et le premier truc qui est sorti, Unrecord. Unrecord. Ouais, bah écoute, on a parlé tout à l'heure en plus, quand on faisait le live Zelda, on a parlé un petit peu du photoréalisme. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est le traitement visuel plutôt et la mise en scène qui donne ce côté photoréaliste. Et c'est assez intéressant en fait de voir comment avec certains artifices techniques, ils arrivent à tout d'un coup, notre cerveau, en fait, tout d'un coup, il voit ça comme de l'ultra réalisme. Ça, c'est assez intéressant. Après, en termes de gameplay et de jeu en lui-même, bah, faut voir, hein, parce que si le but c'est de déambuler dans des couloirs un peu désaffectés et de shooter des mecs, oui, ok, bon, c'est c'est pas forcément très original, très inspiré. Faut voir s'il y a une idée de gameplay. En fait, c'est ça le truc. S'il y a une idée de gameplay en plus qui vient s'ajouter et qui vient un petit peu compléter, on va dire, la formule de ce jeu-là, bah, ça peut être assez intéressant. Je trouve que ça peut être cool. C'est pas forcément ma cam, hein, les gros jeux hyper réalistes où il faut shooter dans la tête des mecs, mais ça reste du jeu vidéo. Euh, S'il y a une idée de gameplay intéressant, pourquoi pas, quoi. Mm. Oui, alors je suis un peu d'accord. Je vois dans ton message, je comprends. Il y a plusieurs idées dans ce que tu dis. Le côté, ça va permettre aux journalistes de taper sur le jeu vidéo. En fait, il y a un côté un peu buzz. Je suis d'accord que ce choix esthétique, il y a un côté un peu euh, faire du bruit, quoi, un peu, hein. C'est un peu vulgaire. Et se faire montrer, être un peu transgressif. Et effectivement, il y a des journalistes qui vont s'emparer de ça pour taper sur le jeu vidéo. Euh, En fait, alors là, je suis un peu partagé parce que d'un côté, je suis d'accord avec toi. C'est pas forcément très malin. Mais comme je disais, s'il y a une idée de gameplay en plus, tu vois, s'il y a une idée de game design intéressante, peut-être que le jeu est pas à jeter à la poubelle parce que on peut avoir un jeu violent et ou un jeu réaliste ou un jeu qui parle de la guerre, tu vois, et avoir un propos intéressant ou même un gameplay intéressant. Ça reste du jeu en fait. Donc faut voir s'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Si c'est juste faire du voyeurisme, si c'est effectivement juste pour faire un jeu tape à l'œil, pour qu'on parle de lui, sans forcément de fond derrière, ouais, c'est de la merde. Mais c'est pas évident à juger ça. On verra en fait quand le jeu il sortira, on pourra en savoir un peu plus, ouais. Moi, je dis, faut donner sa chance au truc. Il faut attendre de voir en fait c'est quoi le fond du jeu. Euh, Parfois, il y a des jeux, on est, ouais, faut pas juger un livre à sa couverture, quoi. Voilà un petit peu ce qu'il faut retenir. L'habit ne fait pas le moine, tout ça, quoi. Euh, mais ouais, j'ai dit moi non plus, hein. En plus, je crois que les développeurs avaient dit ça, non? Ils avaient dit qu'il y avait une histoire en plus, qu'ils avaient une histoire très profonde à raconter avec ça, ce qui était un peu intriguant parce qu'on voit mal comment ils peuvent raconter quelque chose de passionnant avec ça, mais bon, on verra, on verra. Bon voilà, voilà pour la partie jeux vidéo, peut-être un petit peu, hein, peut-être pas passer. Je voulais faire un épisode un peu rapide, donc voilà un petit peu le bilan de ce qu'on a repéré. On a parlé un petit peu de différents gros jeux. Il y a un gros jeu peut-être que j'ai loupé sur ce. Enfin, il y en a sûrement. On n'a pas parlé de tout là, hein. Mais moi, le gros. De toute façon, moi, j'attends FF. En fait, je suis tellement omnibulé par FF7. Assassin's Creed, ouais, on en a déjà entendu parler. C'est comme les Marvel Spider-Man, on a parlé vite fait, mais c'est plus des nouveautés, des surprises dont je voulais parler. Ouais, moi, je suis curieux.
Assassin's Creed, je suis curieux parce que j'aime bien l'idée du gameplay qui revient un peu aux bases. J'avoue que j'aime bien cette idée-là, d'avoir un espèce de mini Assassin's Creed un peu plus contenu, parce que j'ai adoré Assassin's Creed Odyssey. J'ai à peine fait Origin, hein. J'ai sauté tout de suite sur Odyssey parce que je préférais la Grèce. En fait, j'ai acheté une compile avec les deux Blu-ray. J'ai Origin et Odyssey et je me suis jeté sur Odyssey. J'ai adoré, mais c'était trop pour moi. Trop, trop, trop dense, trop immense, trop de micro-trucs à faire un peu partout. Ça m'a un peu perdu. Et un peu marre d'Assassin's Creed, mais oui, je préfère ça qu'Assassin's Creed comme les derniers. Pourtant, j'ai bien aimé, je trouvais que le gameplay, ça marchait, l'ambiance magnifique. Enfin, c'était magnifique, hein, il est magnifique le jeu. Mais je trouve ça sympa de revenir à un truc un peu plus contenu, une expérience un peu plus contenue. On parlait de Sifu, là, moi je viens de me faire Sifu. Sifu, je trouve que justement le jeu il est contenu. C'est ça que j'adore moi quand un jeu il est bien fait comme ça, c'est que on a une expérience qui se tient du début à la fin. Ça peut paraître court par certains aspects, mais c'est mais parce qu'il est court, ils ont pu bien équilibrer chaque partie en fait. Et chaque partie est bien équilibrée, bien pensée, hein. À part peut-être un ou deux endroits, forcément, personne n'est parfait. Et quand un jeu il est trop grand comme ça, c'est vachement plus dur, je trouve, d'avoir une expérience tight, vraiment bien stylée, quoi. J'aime les jeux courts. Je peux aimer un jeu bien long, là, mais il faut qu'il soit bien maîtrisé, quoi. Style Elden Ring, par exemple. Et c'est dur, hein, de faire un jeu comme Elden Ring. Euh, Tout le monde n'est pas capable de faire un jeu aussi maîtrisé, hein. Même Elden Ring, à des endroits, il se perd un peu. Vers la fin, notamment. Vers la fin, Elden Ring, même Elden Ring, il se perd un petit peu vers la fin. Toujours pas fini Elden Ring? Ouais, ouais. Mais parce que quand tu arrives vers la fin, c'est pas forcément beaucoup. Enfin, c'est plus dur, forcément, hein, ça monte en difficulté. Mais le jeu, il devient moins tight, un peu, justement. Il se perd un peu. Il répète un peu des patterns. Il diffuse des trucs un peu à gauche, à droite. C'est compliqué. Les trophées sont pas tous faciles, mais c'est fun. De Sifu, oh, mais là, je galère. Là, vous savez pas, là. Mais là, je viens juste de passer 1 heure. Il y a un trophée, enfin, il y a un objectif où il faut essayer de finir le musée avec un couteau en or et puis quelques modifications de gameplay. Les ennemis font 2 fois plus de dégâts. On n'a pas le droit de les stun. Mais nous, on a l'endurance infinie. Enfin, peu importe. Il y a des modifiers qu'il faut installer. Et j'y arrive pas. J'ai passé 1 heure là et je me fais avoir à chaque fois au dernier moment. Enfin, c'est un enfer sur les trophées de ce jeu-là. Allez, un petit peu vite prof, juste pour finir. Juste pour dire que c'est peut-être les trophées du DLC au passage. Parce qu'en fait, j'ai pas fait gaffe. Non, j'ai pas le DLC, je sais plus. De l'update. J'ai pas le DLC, je crois. Je sais pas si j'ai le DLC. J'ai pris une version comme ça. Bon, peu importe. Un petit peu vite, prof. J'ai corrigé mes copies. Ça m'a pris un temps monstrueux et c'est horrible cette année, le niveau pathétique. Ah, désolé pour ceux qui seraient qui m'écouteraient, qui seraient en première année. Non, mais c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. En fait, mais ça se voit à deux choses. En fait, il y a deux choses. Il y a effectivement le niveau. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ou peut-être que c'est dans le format du cours, hein, mais il y a quelque chose qui n'est pas passé aux étudiants. Il y a quelque chose qui n'est pas passé. Il y a un truc que j'ai pas réussi à transmettre. Donc il y a ce côté-là. Et puis il y a aussi le travail côté étudiant, où je pense qu'il y a une erreur dans leur façon de travailler. Moi, je leur avais donné droit à une feuille. Ils ont droit à l'examen, à une feuille recto verso, manuscrite, avec ce qu'ils veulent dessus. Donc s'ils sont malins, ils écrivent le plus de choses possible, quoi. Pour moi, c'est intéressant cet exercice-là parce que ça les force à aller manuscrite, parce que ça les force à aller dans le cours ou à aller quelque part, peu importe, à aller chercher l'information et à la réécrire eux-mêmes. Donc ça les force un peu à travailler malgré eux. Donc rien qu'en recopiant cette feuille d'aide, ils travaillent exactement. Et, euh, et en fait, je voyais, moi, je passais dans les rangs pendant l'examen, je passais dans les rangs pendant l'interro, et je voyais leur feuille d'aide. Sans mentir, 80% des étudiants, bon, c'est une stat comme ça, mais la quasi-totalité, une grosse majorité, avait une feuille où à peine le quart d'un côté était rempli avec deux, trois infos de merde. C'était. Et je comprends pas.
en fait, ils ne font pas la démarche de se mettre au boulot, en fait. Alors, je sais pas. Vraiment, j'ai du mal à comprendre. On a quelques théories hein, dans le département entre collègues sur le fait que les étudiants maintenant font des calculs beaucoup plus savants sur quelle matière ils peuvent ou pas sacrifier, donc où est-ce qu'ils concentrent leur effort. Mais là, c'est même plus concentrer leurs efforts, c'est-à-dire que c'est même plus où est-ce qu'ils doivent... En fait, ils ne travaillent plus que à certains endroits. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait se dire, ah, je vais pas réussir à tout travailler, tant pis, ça, j'ai pas le temps, ça vaut plus de points, je maximise ça. Là, c'est même plus ça, c'est qu'est-ce qui rapporte le plus de points? Alors, je ne travaille que ça. Et la stratégie, elle est très, très différente. Personne ne calcule ça? Oh, bah alors là, tu verrais tu verrais finalement le taux. En fait, on le voit, on le constate. Rosago, nous, notre idée, notre hypothèse, c'est une théorie de prof, ça. Ça, c'est une réponse d'étudiant. Pourquoi on dit ça? C'est qu'on voit en fait l'assiduité et la présence. Et en fait, il y a. Alors, je sais pas, après, faut faire attention au cas personnel. Faut faire attention à ne pas prendre non plus son cas. Et effectivement, j'essaye de pas trop généraliser quand je dis ça. Je dis pas que tous les étudiants sont comme ça. Mais on constate qu'il y a un problème d'assiduité, par exemple, dans la plupart des cours. Dans mon cours, j'ai un gros problème d'assiduité. Dans la cour des autres, il y a des problèmes d'assiduité. Les étudiants ne viennent pas. Ils ne viennent pas, en fait. Déjà, sur des horaires où ils sont censés être là. Donc, déjà, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui est étrange, presque, qui est problématique. Euh, Tu peux pas passer du temps à travailler et jouer à tous les jeux qui sortent, ouais. On ne veut plus travailler comme vous le vouliez vous. Mais moi, je voulais pas forcément travailler. C'était pas... Alors ça, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant, on peut discuter philosophiquement euh, sur le sens du travail aussi. Moi, tu sais, j'ai pas non plus envie de bosser comme un acharné et passer ma vie à faire que travailler sans, sans avoir des loisirs ou sans prendre du plaisir, on va dire, à côté. Mais j'ai le sentiment qu'il y a un moment où, si tu veux, quand tu t'engages dans une démarche, eh ben, tu mets des efforts pour obtenir ce que tu veux, quoi. Tu y mets du travail, tout simplement, pour obtenir quelque chose. Par exemple, apprendre. Moi, le truc que je dis souvent aux étudiants, c'est que le professeur, il n'est pas là pour faire apprendre à l'étudiant. Le professeur, il est là pour transmettre une information, transmettre une connaissance, expliquer cette connaissance, l'aider à la comprendre, mais le travail de l'apprendre, ça, c'est le travail de l'étudiant. Et si tu veux apprendre quelque chose, t'as pas le choix à un moment que d'y mettre les mains dedans, en fait. Tu peux pas obtenir des compétences sans fournir un minimum de travail. Et donc, je dis pas qu'il faut travailler comme des acharnés de 8h à 19h et même soir et week-end. Enfin, c'est pas vraiment ce que je suis en train de dire. Je dis juste parfois le minimum de travail qui serait juste, par exemple, de simplement venir en cours. Simplement venir en cours. Écouter ce que le prof il a à dire, tiens. Voir s'il n'y a pas une idée sympa à choper. Et là, sans même faire plus que ça, déjà, on constate qu'il y a une grosse partie des étudiants cette année ne l'ont pas fait. Ce truc très minimal. Mm. Je trouve que l'on nous force beaucoup à étudier. La société est faite pour que les gens travaillent alors que de moins en moins de gens le veulent. Et ceux qui veulent bosser sont influencés par ceux qui ne veulent pas, mais qui sont là parce qu'ils n'ont pas le choix. Je suis pas forcément sûr. On nous force beaucoup. Je sais pas si on vous force tant que ça. En fait, moi, ce qui me dérange un petit peu avec ce qui se passe à l'IUT, c'est que, c'est mon point de vue, peut-être qu'effectivement, il est faux, hein. Personne a forcé quelqu'un à venir à l'IUT, hein. Et donc, je suis un peu surpris quand je vois des gens qui se sont inscrits et qui viennent dans une démarche en se disant, bah, je viens ici pour étudier ce que vous avez à m'enseigner, pour obtenir le diplôme que vous devez me délivrer à la fin, et qui ne remplissent pas leur part du contrat, qui est de simplement, déjà, rien que de venir, quoi. La société juge tellement les gens qui n'ont pas de diplôme. Je sais pas si c'est vraiment un... Ouais. En fait, je sais pas si c'est juste ça. Le problème du diplôme, et j'en avais parlé quand j'avais fait un peu l'épisode spécial école de jeux vidéo, c'est pas tant les diplômes à un moment qui sont importants, c'est qu'à un moment, il faut que tu puisses prouver. En fait, le diplôme, ça sert qu'au moment de rentrer dans le marché du travail, ça sert à montrer, à prouver quelque part que tu as effectivement acquis les compétences que tu penses, que tu défends avoir, quoi. Tu peux pas arriver quelque part et dire bah, moi je sais faire tout ça si tu n'as rien pour le prouver. Maintenant, si toi tu t'es fait un portfolio, si toi tu t'es fait un endroit qui prouve, qui montre ce que tu sais faire,
Effectivement, les diplômes, je pense qu'il y a non, je pense que vraiment tu peux t'en sortir sans diplôme. C'est si tu veux rentrer dans une grosse boîte, dans une grosse structure, bah, les diplômes, c'est plus pratique, ouais. Après, sinon, tu peux te lancer à ton compte, quoi. Mais c'est pas forcément évident, effectivement, de rentrer dans une grosse structure sans diplôme. Parce que le problème de ça, des diplômes, à quoi ça sert? C'est qu'on nous met tous. Alors, non, mais ça veut pas dire que tu peux forcément rentrer sans diplôme partout, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est qu'à un moment, tu as 10 personnes qui veulent un poste, par exemple. Ce qui est problématique, hein. On aimerait bien qu'il y ait un poste pour chaque personne. Mais tu as un poste qui ouvre, tu as 10 candidats. Et je ne suis pas forcément en faveur de ça, mais j'explique un peu parfois le truc, quoi. Et donc, à un moment, il faut que la personne qui va te recruter, elle ait des critères pour décider qui prendre plutôt qu'un autre. Et donc, souvent, c'est vrai que les diplômes, c'est utile pour ça, par exemple. Prendre plutôt celui qui a le diplôme que celui qui ne l'a pas et qui n'a rien à montrer. Parce qu'au moins, celui qui a le diplôme, il prouve qu'à un moment, il y a des experts, comme moi, qui ont attesté que cette personne a acquis suffisamment de compétences. Bon, c'est tout ça, c'est discutable. Moi, j'adore en discuter, hein. Je trouve ça super qu'on ait cette discussion, hein. Moi aussi, mais l'argent non, parce que je vis confortablement et ne pas travailler dur toute ma vie. Alors, c'est marrant, mais il y a beaucoup de. J'ai le cousin de ma copine qui nous a sorti un discours très similaire où on veut vivre confortablement sans forcément travailler dur. Alors, euh, en fait, ça c'était. Par exemple, moi, je viens d'une génération. Moi, je suis un vieux millennials. C'est-à-dire que je suis né au début de ce qu'on appelait la génération des millennials, donc un peu après. Et la génération de mes parents, c'est ce qu'on appelait la génération X. Donc, c'est les enfants des baby boomers. Et c'est ceux qui ont connu les 30 glorieuses. Et eux, dans cette époque-là, ils ont vraiment connu ce monde où, avec un simple travail, tu pouvais vivre extrêmement confortablement. Enfin, extrêmement confortablement. Très confortablement en ayant un travail, un bon travail, quoi. Tu travaillais, mais au moins, tu avais de quoi te nourrir, te loger, partir en vacances, etc. Et en fait, la génération qui a suivi, donc les millennials, ça s'est fortement dégradé. Mais nous, on a hérité un petit peu encore d'un monde où c'était un peu possible de se trouver des boulots, on va dire, confortables. Et c'est vrai que le futur, là, qui se dessine pour les nouvelles générations, alors il y a les Z et les alphas, je ne sais pas exactement qui est qui exactement. En fait, les boulots qu'on propose, les salaires qu'on propose, sont pas à la hauteur du coût de la vie. Et je comprends parfaitement que vous ayez pas envie, que tu n'aies pas envie, ou qu'en tout cas d'autres jeunes comme toi aient pas envie de travailler, parce qu'en fait, le travail ne leur permettra pas de vivre confortablement, en fait. Donc, en fait, je suis d'accord avec toi. Dès lors que le fruit de ton travail te permet pas de vivre confortablement, ça donne pas envie, hein. Mm. Tu sors de l'école, tu trouves un taf, mais tu veux pas te loger ou acheter. Ah, exactement. Exactement. Mais tu vois, c'est là où je trouve que c'est décorrélé de la vie étudiante, ça, un petit peu. C'est-à-dire que là, on parle de travail avec un salaire et, alors après, je sais pas, faut voir les situations étudiantes, mais là je parle simplement de s'investir dans une démarche. Moi, par exemple, pour le stand-up, je prends le stand-up par exemple. Le stand-up, quand j'ai commencé, donc là, il n'y a pas de diplôme, tu vois. Et en fait, il y a des écoles, ça existe des écoles de l'humour. D'ailleurs, quand j'ai commencé, j'ai fait des ateliers de stand-up avec un prof à une époque. Là, j'ai eu une période où j'ai suivi des ateliers quand même pour me lancer. Le stand-up, vous aimez ça? Bah ouais, étudier, très peu de gens aiment apprendre. Mais c'est ça qui est frustrant. Moi, ce que j'adorerais, c'est réussir à transmettre la passion d'apprendre. Tu vois, là, par exemple, euh, le Twitch, le live Twitch, les montages vidéo, faire des flyers, tout ça, j'ai appris tout ça. Mais j'ai appris par moi-même et j'adore apprendre des nouvelles choses, m'intéresser à des nouveaux trucs, développer des nouvelles compétences. Mais ça demande du travail. Ça n'arrive pas tout seul, en fait. Et je pense que c'est important que ces générations, quand même, comprennent qu'à un moment, il faut mouiller un peu le maillot, même si c'est dans ce qu'on aime. Mais parfois ça nécessite un peu d'effort, un peu d'abnégation, un peu de détermination. C'est pas forcément facile. Je dis pas que c'est facile, mais, euh, mais il faut réussir un petit peu aussi parfois, même par passion, même parfois un truc qui nous passionne. Moi, le stand-up, j'adore en faire, mais parfois c'est dur, parfois c'est frustrant, parfois c'est des échecs. Et en fait, malgré ça, eh ben, c'est pas grave, il faut un petit peu se résigner. Donc c'est vrai, c'est la partie résignation un peu du travail.
Mais c'est se discipliner, en fait. Et se dire, je vais continuer, continuer, parce qu'au bout d'un moment, c'est comme ça qu'on progresse. Là, on nous force à étudier. Ouais. En fait, au-delà de... je sais pas si on te force parce que tu dis sans le diplôme, tu vas pas avoir une vie, on va te dire, on va pas t'accepter dans la société. Je vois ce que tu veux dire, hein, je vois ce que tu veux dire par on nous force à étudier. Moi, ce que j'ai tendance à dire sur l'apprentissage quand on est inscrit à la fac, peu importe, euh, peu importe pourquoi, dans quelle discipline tu es à la fac, essaye d'apprendre la discipline dans laquelle tu es, ne serait-ce que pour apprendre à apprendre, en fait. Aujourd'hui, c'est la physique, aujourd'hui, c'est l'informatique, aujourd'hui, c'est ceci, cela. Et du coup, eh ben, développe tes capacités à obtenir l'information, la structurer, la réviser, extraire ce qui est intéressant, ce qui est pertinent, etc. etc. Et il faut profiter de ça, même si le cadre te plaît moyen. Vous savez pourquoi j'ai choisi l'UT? Parce que par dépit et au hasard, après avoir raté ma prépa. Bon, alors, Aïe dit Bévito, moi je trouve pas forcément que ce soit une mauvaise chose. T'as essayé la prépa. Ça s'est pas bien passé pour X raisons. X raisons. T'es parti sur autre chose. Dans chacune de ces expériences, il faut que tu en profites pour en tirer quelque chose. Et moi, le truc en général que je dis quand on n'est pas sûr de la voie d'études qu'on a choisie, c'est au pire, apprenez à apprendre. Et tant pis pour la discipline en question, on s'en fout de l'informatique dans ce cas-là. Mais apprends à développer en fait ton esprit de capable d'aller chercher de l'information nouvelle, de l'ingurgiter un petit peu, de la structurer, etc. etc. Je suis très bien à l'IUT, j'aime beaucoup ça, pas de problème pour moi. Mais j'aime apprendre, je me demande si je vais pas finir prof. Ouais. Bienvenue parmi nous. Ouais, bah ça c'est vrai que c'est la carrière de prof a ce truc génial. En tout cas, de prof à la fac, où en plus je suis enseignant-chercheur, donc je fais aussi de la recherche à côté. Il y a ce truc génial où je passe mon temps à apprendre des choses nouvelles, sans arrêt. Même d'ailleurs, le contact avec vous, les étudiants, parfois les étudiants, vous arrivez surtout en informatique, avec des nouveaux outils, des nouvelles technos, que moi, parce que je suis un peu vieillissant, eh ben, j'étais pas forcément au courant. Enfin, j'aurais pas forcément été au courant si j'avais pas discuté avec les étudiants. Et ça, c'est génial. Parce que j'ai des collègues, plus trop des collègues maintenant, mais des amis dans l'industrie qui sont maintenant sur un rythme de croisière avec les mêmes outils depuis 20 ans, qui bougeront pas beaucoup. Et après, on peut trouver cet esprit jeune et dynamique aussi dans d'autres boîtes, hein, mais en tout cas, dans le jeu vidéo notamment, je pense que c'est un endroit qui se renouvelle beaucoup, hein. Beaucoup de gens font des études par hasard, en fait, donc comment les motiver? C'est un challenge pour vous. Ouais, je suis d'accord. Quand on se retrouve face à un jeune qui ne veut pas forcément faire de l'informatique, bah moi je pense à l'informatique, hein, qui est là un peu par hasard, même le DUT, il sait pas forcément enfin le DUT ou le BUT, il sait pas forcément ce que ça va lui apporter. Moi, bah, la première chose que j'essaye de dire, si j'ai un étudiant qui m'en parle aussi, parce que les étudiants ne nous en parlent pas forcément, donc c'est pas forcément évident. Mais s'il m'en parle, l'angle que je veux lui dire, c'est pas que l'IHM, c'est la matière la plus importante pour sa vie. Ce que je veux vraiment réussir à essayer de transmettre, c'est de dire, bah, profites-en. Écoute, c'est pas grave, l'informatique, tu sais pas ce que tu veux, fais-moi confiance, profites-en pour essayer d'apprendre des choses, t'amuser avec ces concepts qu'on va essayer de te transmettre, vois ce que tu arrives à en tirer, mais joue le jeu au moins de l'apprentissage. Parce qu'au bout d'un an, 2 ans, même si finalement tu finis par trouver autre chose, même si tu finis par te barrer, mais ça après, les étudiants, il faut qu'ils nous fassent confiance. Les compétences que tu auras acquises d'apprentissage, de synthèse, de réflexion, elles vont te servir partout, mais vraiment partout, hein. C'est Mais ça, c'est dur. C'est un peu dur à transmettre. J'essaye, hein, mais j'ai du mal à le transmettre. Alex, Alex the Gamer. 3 ans, c'est long. Garder la motivation juste pour jouer le jeu. Alors, ça veut pas dire non plus être aveugle, hein, pendant 3 ans. Ça peut être essayer en parallèle, de continuer aussi à réfléchir à ce qui nous intéresse, à ce qu'on veut, hein. Faut pas se sentir. C'est difficile, hein, mais il faut se détacher un peu de cette pression que tout ce qu'on fait au moment où on le fait doit être super utile. D'accord? C'est pas grave de passer 1 an, 2 ans, 3 ans à l'université et puis après d'aller faire autre chose. Il y a la pression dont tu parlais tout à l'heure, moi je trouve qu'elle est plus sur tu dois forcément.
ça doit forcément être utile pour ta vie. Après ces 3 ans, tu dois forcément faire quelque chose de mieux. Après ce quelque chose de mieux, tu dois forcément faire quelque chose d'encore mieux. Je suis pas forcément d'accord avec cet impératif-là, mais je suis plus quand même dans une démarche où tant que tu es à la fac, profites-en. Tant que tu fais, même à la fac ou peu importe, même dans un petit boulot, même dans un petit boulot de serveur par exemple, tu fais un petit boulot alimentaire. Je dis serveur parce que moi j'ai fait serveur l'été pour payer mes études. Même quand tu fais un petit boulot alimentaire, eh ben, joue le jeu de ce petit boulot. Tu le fais sérieusement. Tu te lèves le matin, tu arrives à l'heure au taf, tu joues le jeu quand tu es au taf, tu repars, etc. Tu t'appliques dans ce que tu fais parce que cette démarche-là intellectuelle, je trouve, elle développe des compétences qui, après, quand tu passes à autre chose, eh ben, elles peuvent te resservir. C'est pas évident, hein. Vous ne vous rendez pas compte de la pression qu'on a, la génération TikTok. Il faut que les choses soient rapides, sans résultat instantané, ça ne fonctionne pas. Ça, je suis pas d'accord avec ça, effectivement. Et comme je te disais, moi, je suis pas d'accord avec cette philosophie-là, qu'il faut forcément un résultat très mesurable à très court terme. Mais ça, après, forcément, moi, je suis un scientifique. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à croire à ça. Enfin, genre, c'est pas juste parce que je suis un scientifique, genre, j'ai mis mes lunettes de scientifique pendant que je te parle. Euh, mais c'est vrai que ma mentalité est sur le recul, la prise de recul. Pour moi, c'est très, très important. Il faut que les choses, sans ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que l'alternance fonctionne si bien, je pense. Mais tu vois, c'est un discours très, ouais, je dirais très libéral. Ouais, je sais pas trop. L'alternance fonctionne bien. Oui, parce qu'on nous dit tout de suite, faut que tu ailles dans le marché du travail. Bon, bah, ouais, pas obligé, hein. Je sais pas quoi te répondre en fait, puisque là, je pense que j'ai réussi un petit peu à te dire mon point de vue, et je sais pas à quel point vraiment vous êtes à ce point-là sous pression de devoir absolument rentrer dans le marché du travail. Je je me rends pas compte, effectivement, peut-être, mais j'ai l'impression que moi aussi on avait ça, hein. Je vois votre point de vue, mais je suis pas d'accord avec vous. Sur le fait qu'on peut prendre son temps? Ok. Bon. Après, faut avoir les ressources. Mais tu sais, moi, après, je suis pas un exemple forcément, hein, mais je partage mon expérience, hein. Moi, j'avais des petits boulots, j'avais des bourses pour vivoter l'année, j'avais un petit boulot l'été pour remplir le frigo l'année. Je vivais de pas grand-chose. Je m'appliquais dans ce que je faisais. Bon. Et j'ai pris mon temps, hein. En fait, j'ai vraiment, vraiment pris mon temps, hein. J'ai fait une première licence tranquillement. J'ai refait une en fait, j'ai fait une quatrième année où en fait, j'ai fait une deuxième licence. En fait, j'ai fait une licence pro. J'ai pris du temps en me disant, bah tiens, je vais aller faire ça. Et j'étais pas pressé, tu vois. Et tout ça payé. Alors après, c'est vrai que j'avais la chance peut-être d'avoir des bourses. C'est vrai que ça me permettait d'être tranquille. J'avais les bourses, j'avais 400 euros par mois. À l'époque, 400 euros par mois, plus le boulot d'été. Tu vois, j'avais à peu près 2000 euros. L'été, je me faisais 2000 euros. Donc ça me rajoutait à peu près 150, 200 euros par mois. J'avais 600 euros par mois, on va dire, pour vivre l'année. J'avais une chambre étudiante qui devait me coûter 150 euros à l'époque. 150 ou 200 euros. Donc je vivotais avec 400 euros par mois de bouffe, loisirs. Et je chillais, quoi. J'avoue, j'étais chill, quoi. 150 euros, what the fuck, PTDR. Ouais, carrément, je suis d'accord. Le logement me coûtait quasiment que dalle. Hmm. Je suis au Crous, je paye 600 euros. Waouh! Ah non, mais moi, c'était au Crous, ça, dont je te parle, hein. Ouais, au Crous, hein. C'est fou, hein. C'est fou, c'est fou. Ah, putain, c'est chaud. Moi, j'étais au Crous, ouais. Putain, 600 euros. Après, moi, je te parle de chambre de 9 mètres carrés, ouais. 16 mètres carrés. Ouais, mais tu vois, le double, c'est quoi? 300. Putain, j'avais 150. 300 euros, ça devrait coûter. Allez, 400 euros max si t'es à Paris. Ah ouais, 600 euros. Ah, c'est violent. J'avoue, c'est violent. Ouais, on n'est pas. Mais c'est pour ça qu'on. Je comprends, hein, que c'est compliqué. Mais, j'ai un peu de mal à voir mes courses pour 2 semaines, 70 euros. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien, t'arrives à faire 70 euros de courses pour 2 semaines. Tu gères, hein. C'est pas évident. Voilà, c'est un podcast particulier qu'on fait là, cette semaine. Mais c'est bien, c'est bien. On peut partager des bonnes idées, là, des bonnes discussions, ouais. C'est chouette. Mm. Donc, ouais, pas facile. Non, mais je comprends que ce soit pas facile.
et que ce soit moins. Moi, j'étais hyper serein quand je faisais mes études, j'avoue. J'étais hyper serein. Mais je faisais pas grand-chose, hein. Et du coup, le peu de choses que je faisais, c'était, bah, je me dis, bon, je vais aller à la fac, je vais suivre mes cours tranquille. Mm. Je saute un repas. Alors ça, par contre, c'est pas cool. Ouais. Pour moi, c'est le pire, ça, ce que tu es en train de dire. Après, moi aussi, j'avoue, j'ai eu des périodes où, avec moins d'argent que d'autres, tu vois, parce que là, je te dis ça en moyenne, hein, ce que je t'ai dit, mes revenus, j'ai. Mais le fait de sauter un repas tous les 2 3 jours, là, c'est vrai que ça, c'est hardcore. Ouais. C'est pas cool. Mm. Mais sauter des repas me met bien. Ouais, je vois tellement. Tu sais, moi, je me souviens quand j'étais étudiant, je me souviens très bien comment je fonctionnais. Je calculais le nombre d'euros que je pouvais dépenser par jour. Donc, je me retenais, OK, il me reste 200 euros. Donc, ça veut dire que je peux dépenser encore 20 euros par jour, par exemple. Et je me disais que je savais que si un jour j'arrivais à ne pas dépenser les 20 euros, alors je savais que ça allait se répartir. Tu vois, je recalculais en me disant, ah bah c'est cool, du coup maintenant j'ai 22 euros par jour sur tous les jours qui me restent. Et c'est une façon de penser qui peut te rendre fou. Qui peut, j'avoue, ça peut te rendre fou sur le long terme. Ouais. Mais je me souviens que je pensais comme ça, quoi. J'avais un raisonnement sur le calcul hyper. C'était fou. Hein. Ben, dans le cas, ouais, pas évident. Mais tu vois, je suis un peu. Je trouve que c'est un peu décorrélé le. Ok, bah, la situation est difficile. Et du coup, est-ce que pendant que tu es à la fac, en fait, quelle action tu veux mettre en place, tu vois, pour essayer de corriger le truc? Moi, je me dis que bah, tant qu'à faire pendant que tu es à la fac, à vivre cette vie un peu compliquée d'étudiant, euh, bah, après, c'est peut-être ton cas d'ailleurs, justement, tu vois, donc je parle pas pour toi, mais en tant qu'étudiant en général, pour l'instant, on te demande de faire que ça, bah joue le jeu, tu vois, fais-le et vois ce que tu arrives à en tirer de la fac. Essaye justement d'en profiter pour que ce soit un peu, ouais, un peu efficace. Alors, tu vois, je voulais pas forcément dire ça. Je me contredis un peu presque par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais pas forcément efficace pour le système, mais efficace pour toi. Essaye de voir ce que tu peux en tirer et tu en tireras un maximum en jouant un peu le jeu justement de la fac. Ouais. Mm. Je pense que le monde a changé, mais pas la façon d'enseigner. Ah, peut-être qu'on a un truc un peu archaïque. Après, souvent, faire attention à pas trop blâmer le système. Le monde, il a changé. Ouais, peut-être. Mm. Mais je vois pas. Il y a des choses pour moi qui sont les mêmes. Tu vois, ce discours-là, j'avais l'impression que je le disais moi aussi quand j'étais étudiant. Un discours un peu, c'est pas méchamment que je dis ça, hein, mais un peu adolescent, qui est de se dire, ouais, vous comprenez pas le monde dans lequel on vit. Ce qui est peut-être vrai, hein. Il y a peut-être des choses qui ont changé. Mais, euh, mais tu vois, par exemple, si je devais suivre un tuto, ok, imaginons par exemple pour apprendre des compétences, euh, tu veux faire quoi? Tu veux suivre un tuto en ligne, par exemple, plutôt que d'aller à l'université? Alors, si t'es un esprit un peu malin, si t'es un esprit un peu malin, que t'as la tête pas trop mal faite, tu vas peut-être y arriver, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des gamins qui sont peut-être moins à l'aise que toi et qui, pour eux, avoir quelqu'un en face, un professeur en face, bah, ça aide aussi à se motiver. Et ensuite, il y a la dimension sociale. Tu vois, le fait d'être tous ensemble. Moi, je sais que j'ai adoré ça à la fac. Me retrouver avec plein de jeunes, un peu comme moi, enfin plus ou moins, euh, ouais, voilà, à vivre ensemble, à partager. Ah, t'as eu combien à telle note? Ah, t'as eu quoi? Le cours, t'as rien compris. Ce prof, il est trop chiant. La liste de lutter. Ouais, ça c'est vrai. On en a parlé. En fait, parce qu'on a un problème d'assiduité. Je sais pas trop c'est quoi le problème avec ça, mais on a un problème d'assiduité. Hein. Et en fait, les étudiants ne viennent plus, ont du mal à venir. Ouais, complètement d'accord. Je suis d'accord avec toi. On s'est fait cette remarque avec même les secrétaires. J'en parle souvent avec elles, les secrétaires au secrétariat, que en fait avant, c'est vrai que les étudiants, on les entendait dans les couloirs, ils occupaient un peu les lieux, et que depuis, non, le l'IUT ne vient que, les gens ne sont là que pour le strict minimum. Et je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord. Ouais. Mm. Mais pareil pour les enseignants. Ah ouais, bah. Moi, je trouve que on est un peu là quand même.
Bah, c'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai, ouais. On les voit moins. Ah bah tu vois, comme quoi, c'est pas que les étudiants, ouais. Ah, c'est peut-être généralisé tout ça, ouais. Pas évident, ouais. Mais, tout le monde a vu à quel point c'était bien de rester chez soi. Mais tu vois, c'est là où je suis pas d'accord. Tu vois, ce sentiment un peu de déprime, parfois, de tristesse, et ben je me demande s'il vient pas du fait de s'isoler, justement. Que si en fait on revenait un peu à l'université, revenait faire un peu société, apprendre ensemble, à faire des choses ensemble, et bien que justement peut-être ça aiderait en fait à y trouver un peu un sens aussi, quoi. Que rester tout seul chez soi, à regarder des vidéos, tutos, ou je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution, hein. En même temps, avec les trous qu'on a dans l'été, on est déjà pas mal de temps sur place. Je me rends pas compte, Alex, ouais, des trous que vous avez. Toi, en plus, c'est en première année. Je me rends pas compte des trous, ouais. Parce que c'est vrai que j'avais l'impression, au contraire, que vous en aviez pas tant que ça, des trous dans l'emploi du temps. Mais ils sont pas faits en fonction des étudiants, malheureusement. Attention, alors après, là, on va commencer le podcast. Ça va devenir le podcast de l'IUT d'Orsay. Bon, pourquoi pas, hein, ça me dérange pas, hein. Ça devait être un podcast rapide. Et finalement, on va parler pas mal. Mais c'est bien, c'est pas grave. On est entre nous. Les pauvres auditeurs, là, déjà que j'ai perdu des auditeurs. J'étais quoi? J'avais dit, la dernière fois, j'avais dit des stats, hein. J'étais à 80 sur Apple. Alors, ça dépend des plateformes, hein. Mais sur Apple Podcast, j'étais passé de 83 à 82. Là, j'ai pas regardé depuis un moment, hein. J'étais passé de 83 à 82. Donc, c'était la première fois que je perdais un auditeur. Et là, à mon avis, ça va faire. À mon avis, j'ai dû passer la barre des 60-70, quoi. Faudrait faire des interviews. Des gens de l'IUT. Je veux pas que ça devienne le podcast de l'IUT d'Orsay, hein, ce truc-là. Non, non, on plombe mon live. Bon, moi, le podcast, ça a toujours été un endroit où j'espérais pouvoir parler de ma vie de prof, de stand-up et de jeux vidéo. Donc là, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est peut-être finalement plus vie de prof. Bon, c'est pas grave, ça arrive. C'est bien, c'est bien. On va demander un financement, ouais, c'est clair, ouais. Et Monsieur Picard intervenant. Ok, alors je vois que vous avez vos favoris en plus. Ouais. J'espère que j'en aurais fait. J'espère que si un autre prof avait fait un podcast, eh ben vous m'auriez suggéré moi comme, comme interviewé. Je vais être jaloux sinon. Ah, c'est bien, c'est bien. Bon, en tout cas, ouais, ok. Je sais pas s'il y a une conclusion à apporter à tout ça. C'est bien d'échanger sur ces choses-là. Nous, on essaye, hein. Moi, j'essaye de remettre en cause, de remettre en question mes enseignements aussi, hein. Mes amphis, je les ai beaucoup fait évoluer, je les ai beaucoup changés. J'ai changé beaucoup de fois le contenu des cours. Je réfléchis encore à les changer pour l'année prochaine, en espérant justement essayer de créer quelque chose de plus attractif, interactif. Le format des amphis, c'est vrai que c'est un format qui a un peu vieilli, je pense. Mais moi, justement, dans mes amphis, j'essaie toujours d'avoir un moment de discussion, en plus d'avoir des amphis un peu animés quand même. Bon, ça reste des amphis. Mais, et je pense quand même que les amphis, ça reste important. En fait, je me suis souvent dit à un moment, les amphis, on va les supprimer. Parce que nos étudiants, ils sont plus capables de suivre 1 heure d'amphi. Mais je pense que c'est là aussi où les étudiants doivent refaire un effort de se dire, bah, en fait, qu'est-ce que c'est de rester assis 1 heure? Je sais pas. Moi, j'ai vraiment cru à un moment qu'il fallait les supprimer. Et j'en suis un peu revenu de cette idée-là. Plus j'y pense, plus je me dis, non, 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 ça a encore son intérêt. Peut-être qu'il faut juste mieux comprendre l'équilibre entre amphi, TD, TP, mais c'est pas de votre faute, c'est dès les premiers amphis qu'il faut mettre la bonne ambiance, sinon ça foire ceux des autres cours. De. Qu'est-ce que tu. 1 heure? Moi, j'ai qu'1 heure d'amphi, hein. Moi, c'est 1 heure toutes les 2 semaines quasiment. Justement, j'ai supprimé des amphis pour les faire un peu plus light, enfin, pour les rendre plus tight et un peu les alléger en plus. Ouais. Le problème, c'est que c'est si facile de pas venir en amphi, même si on vient, c'est si facile d'être distrait. Ouais, bah ça, c'est aussi là le travail des étudiants. Tu vois, en fait, c'est ça le moment. Après, c'est quoi notre rôle? Est-ce que nous, on doit vous prendre, étudiants, et faire comme dans Orange Mécanique, vous attacher devant le contenu du cours avec les yeux comme ça attachés. Euh, c'est qu'à un moment, c'est un peu le rôle de l'étudiant aussi de comprendre que c'est à lui de faire la démarche d'apprendre en fait. Et de se dire, bon, bah, je vais écouter, je vais essayer de suivre. On peut se faire distraire, des fois, ça arrive.
mais de se dire ah mince, qu'est-ce que j'ai loupé. J'essaie de récupérer un petit peu. Euh, Comme je disais, nous on peut pas apprendre, on peut pas vous forcer en fait à apprendre. On peut pas vous forcer. Ouais. Mm. Bon, pas, on va pas résoudre les problèmes de l'enseignement ici, hein. Mais c'est sympa en tout cas d'avoir des échanges parce que moi ça me donne ça peut me donner des idées aussi, ces retours que vous me faites sur comment essayer d'améliorer les amphis. Et pas que les amphis, hein, parce que nous après en AG d'enseignants, on discute en fait des idées pour changer le programme, etc. En IUT, alors ce qui est chiant en IUT, c'est qu'on est un peu pris au piège du programme national, puisqu'en fait en IUT, on est censé respecter un programme national. Et donc on n'a pas complètement la main dessus. On n'est pas complètement libre. On a une capacité d'adaptation et on peut faire des transformations, mais on doit quand même respecter globalement une structure qui nous est imposée, qui vient d'au-dessus. C'est très spécifique aux IUT, hein, ça d'ailleurs. C'est pas forcément le cas dans les UFR, mais l'apprentissage avec le jeu vidéo. Ouais, ouais. Alors, tu sais que moi je suis chercheur en informatique, en IHM et chercheur aussi justement un peu en gamification. Et il y a un résultat qui va peut-être t'intéresser sur la gamification, parce que je m'intéresse beaucoup justement à la gamification pour l'enseignement et pour l'éducation, même l'utilisation des jeux pour l'enseignement. Il y a un résultat qui est très intéressant, c'est que les jeux vidéo scientifiques, hein, c'est un résultat scientifique, la gamification ou les jeux vidéo, ça effectivement améliore un peu la motivation à court terme, donc c'est sincère, ça aide les étudiants à se sentir un peu plus motivés à court terme, mais sur le long terme, à la fin de l'année, ils n'ont pas mieux appris, ils n'ont pas mieux retenu. Parce qu'en fait, le jeu vidéo, effectivement, sur le moment où les aspects gamifiés les accrochent un peu plus. Alors, on a quand même l'espoir qu'à force de les accrocher, on va quand même réussir un peu à leur faire rentrer un peu plus, parce que forcément, si à un moment ils interagissent plus avec le contenu, il y a quand même l'hypothèse que ça va un peu améliorer. Mais en réalité, tant qu'on n'arrive pas à déclencher la démarche personnelle intrinsèque, parce qu'en fait, la gamification et le jeu vidéo, ça tape plus dans l'extrinsèque. Et tant qu'on n'arrive pas à les taper dans l'intrinsèque, donc c'est-à-dire la motivation personnelle de se dire je dois apprendre moi ce contenu, et pas le contenu est fait d'une certaine manière qui me. Ouais, je joue avec comme du TikTok, quoi, un peu, hein. Eh ben, on n'arrive pas vraiment à trouver un angle où le jeu vidéo est aussi efficace que ça. Alors, pas forcément, ce serait un peu nous infantiliser pour le coup, mais de la pratique, de la pratique, de la pratique. Ouais, remettre plus de pratique, bah, on essaie d'en avoir déjà pas mal quand même, hein. Le problème, c'est que les amphis, c'est un peu beaucoup de la théorie. Si tu aimes la pratique, c'est un peu râpé. Ok, surtout en info. Ouais, je suis un peu d'accord. Et en même temps, il y a. Alors, je suis un peu d'accord. La pratique, je suis pour. Et d'ailleurs, moi, mon cours d'IHM, c'est vachement plus orienté sur la pratique aujourd'hui qu'il ne l'était auparavant. Mais, euh, mais tu peux pas non plus négliger complètement la théorie. Alors, est-ce que la théorie doit s'apprendre après la pratique? Euh, Il y a un équilibre à trouver. On peut pas complètement négliger la théorie, hein. C'est qu'il faudrait voir pour réduire la durée des amphis. Moi, mes amphis durent 45 minutes, hein. En fait, je prends 1 heure et pendant 1 heure, je parle en général pendant 45 minutes et après, je me garde un quart d'heure où je discute avec ceux qui veulent bien discuter avec moi. Et pour les cours d'IHM, rien à redire. J'ai adoré les parties pratiques, même si les coefs des rendus sont pas très hauts. Ouais, c'est vrai. Je vais essayer de voir si je vais pas supprimer le CC intermédiaire, justement, et mettre plus de poids sur les rendus intermédiaires, Alex. J'ai réfléchi à ça là pour l'année prochaine. Je me demande si le CC intermédiaire il est si utile que ça, euh, et peut-être remettre du poids plutôt sur les rendus. Ouais. Ouais. Pour moi, la théorie, ça prend avec la pratique. Alors, une partie en fait, mais pas tout. Je t'assure. Euh, Fais-moi confiance. Je comprends ce que tu veux dire. Et c'est vrai qu'il y a une partie de la théorie qui va s'apprendre en mettant les mains dedans. Mais il y a un moment où on pourrait être plus efficace dans l'apprentissage si on t'explique pas un minimum de base structurelle théorique. Il y a des éléments sur lesquels tu vas mettre du temps à les comprendre. En fait, il va te falloir beaucoup de pratique. C'est comme l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement, en fait, c'est ça l'apprentissage par la pratique. C'est de l'apprentissage par renforcement. Par essai-erreur, en mettant les mains dedans, tu vas finir par converger vers un modèle de fonctionnement optimal. Mais si j'avais pu, moi, dès le départ, mettre dans ta tête
une grille de lecture qui préguide en fait ton apprentissage par renforcement, et ben en fait ta convergence ça va aller plus vite. On n'est pas des machines, hein, mais est-ce que tu vois un petit peu est-ce que tu vois un petit peu l'idée? Le podcast qui modifie le programme du cours d'IHM. Ouais, c'est ça. Tu viens de coucher le podcast du programme d'IHM. Après, j'avais déjà des bases en UI UX par veille perso. Ok, ouais, bah tu peux, tu vois. Mais tout le monde n'a pas ce background-là. Et c'est ça aussi que les étudiants, parfois, ils ont du mal à saisir. C'est que pour certains étudiants qui arrivent avec zéro bagage, eh ben, c'est bien d'avoir un moment où un prof, un humain, ils peuvent interagir avec lui et leur explique les bases théoriques que pour plein de raisons personnelles, un accès à Internet difficile, un environnement familial et social un peu compliqué, eh ben, ils n'ont pas forcément eu l'opportunité de se former personnellement. Et justement, l'université, on est un peu obligé aussi d'avoir ces moments théoriques pour ces étudiants qui ont pour qui c'est forcément ça prend un peu plus de temps, quoi. Mm. Ça dépend des matières. Faire de la BDD sans avoir quelques notions théoriques, bah en TP, tu fais une belle base de données, mais elle est un peu horrible. Ben voilà, exactement. Non, mais Vito, moi je pense que c'est vrai dans toutes les matières en réalité. C'est pour ça que souvent, on a souvent, surtout en informatique, ce réflexe de se dire bah, la théorie, ça sert à rien, on n'a qu'à apprendre par la pratique. Mais ça fait pas de. Sur le long terme, on va finir par converger vers un modèle mental où on comprend vraiment la théorie de ce qu'on fait. Mais pourquoi pas avoir un moment, un prof quand même qui nous insuffle cette théorie simplement pour aller plus vite, quoi. Plutôt que de devoir attendre de l'acquérir par la pratique. Il y a un équilibre hein, à trouver où je pense que c'est obligatoire de venir apporter de la théorie. Vous pensez quoi des cours de management de l'IUT? Ah, je suis désolé, Rosago, c'est que j'ai pas beaucoup de visibilité sur les autres cours. C'est peut-être un problème d'ailleurs. Tu sais quoi? Nous, on a fait le cours de avec cette année là-bas. Enfin, non, pas cette année, l'année dernière, tu l'as fait aussi, je pense, du coup. Le projet SAE avec mes collègues. Et c'était la première fois que j'étais confronté à interagir comme ça avec d'autres enseignants pour faire un projet ensemble et d'avoir un petit peu un regard sur eh ben, le contenu de leur cours finalement, pour pouvoir construire le truc ensemble. Et c'est vrai que je vois pas beaucoup, on n'a pas assez de regard, je trouve, entre enseignants sur le contenu des uns, sur le contenu des uns et des autres. Ponctuellement, comme ça, on a des petites collaborations entre matières. Bon, c'est pas la seule, hein, il n'y a pas que notre projet où il y a ça. Euh, mais c'est vrai que c'est assez ponctuel, quoi. Les projets qui mélangent plusieurs matières, mais il faut que ce soit bien fait. Ouais, bah on n'est pas hyper satisfait. Enfin, on n'est pas hyper satisfait. On est assez content de ce qu'on a réussi à faire l'année dernière et cette année avec le projet, parce c'était très compliqué à faire. Donc je pense que les étudiants ont dû un peu en chier. Ils n'ont peut-être pas forcément autant apprécié que ce que nous on aimerait, mais faut comprendre qu'on a vraiment eu du mal à coordonner nos trois matières et à essayer de trouver une manière que ça rentre dans le programme. Et on est assez satisfait, mais on aimerait bien. Mais pour moi, il y a des choses qui vont pas. Pour moi, il y a des choses qui vont pas et il faut qu'on trouve une manière d'améliorer ça encore, quoi. Hmm. Mais il faut que les étudiants puissent comprendre ce que la matière va leur apporter concrètement. Ouais, bah, j'ai l'impression que c'est assez le cas, en tout cas dans ma matière. J'espère. Ah, le prof désespéré, vous allez commencer à me rendre triste. Bah, j'essaye de faire en sorte que ce soit le cas. Il y a eu pas mal de problèmes cette année justement à cause du manque de visibilité entre les différents cours, hein. Euh, Globalement, cette année, j'avais compris l'intérêt de cette matière après coup, donc je ne suis pas assez rentré dedans pendant. Après, en réalité, Alex, je pense que c'est pas évident pas que pour les enseignants, mais de comprendre, de faire comprendre pourquoi ça sert plus tard. Il y a un truc, tu sais, un truc un peu de parent de bah tu comprendras quand tu seras grand. Ce qui n'est pas forcément ça, hein. Mais c'est vrai que parfois, par exemple, les structures de données, l'algorithmique, tout ça, je ne sais pas si c'est vraiment le bon exemple, mais on peut se demander mais à quoi ça sert? Pourquoi j'ai besoin de ça pour coder une application? Blablabla. Et puis finalement, ça développe je ne sais pas si c'est vraiment un bon exemple ce que je suis en train de dire, mais oui, on comprend un peu plus sur le long terme pourquoi c'est utile. C'est pas forcément évident d'enseigner tôt l'application concrète des concepts tant que les étudiants n'ont pas toutes les clés pour les comprendre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a un truc un peu de serpent qui se mord la queue un peu. C'est que c'est que une fois que tu as les concepts, alors tu peux comprendre l'intérêt que tu vas avoir de les appliquer. Je sais pas si je suis très clair, mais il y a beaucoup d'éléments comme ça où c'est pas évident. Alors, j'ai pas eu le temps de tout lire, ça dépend des matières. Management, ok, bon, je veux pas cracher. Alors, c'est compliqué pour moi. Faut me mettre dans une position où je veux pas cracher sur les collègues.
Ça dépend de qui on parle. J'ai bien ça en tête, mais je vais pas les dire. Ouais, merci. Essayons de rester clean. Je peux imaginer qu'il y a des cours qui vous plaisent plus ou moins et dans lesquels vous vous y retrouvez plus ou moins, mais moi je peux. Non, Pépito, c'est pareil. Si on pouvait essayer de rester en off, on pourra en parler, ok? D'ailleurs, je crois que le podcast il dure beaucoup trop longtemps. On est presque déjà en off là, hein. Je vais devoir arrêter. Allez, je pense qu'on va essayer d'arrêter ce podcast parce que sinon là on est déjà à 1h11. Bon, c'est bien aussi des fois d'avoir un moment où on craque. Les blagues, je t'avais dit, Rosago, j'ai pas eu le temps. Alors, attends, je vais ouvrir mon. J'ai pas eu de blague. Allez, attends, on passe à autre chose, ouais. J'ai pas eu le. Je pense que c'est l'axe sur lequel les profs devraient insister. On essaye, hein. C'est un peu dur ce que tu nous dis, Alex, parce que. Enfin, c'est un peu dur. En tout cas, moi, j'ai ça à cœur. Que les étudiants. Réussir à intéresser mes étudiants à ma matière. Mais dans le fond, ma matière, je m'en fous. J'aimerais bien que les étudiants ils s'intéressent au plaisir que c'est d'apprendre et de partager un apprentissage avec leurs potes, quoi. Et donc j'essaye effectivement de les intéresser à ma matière pour qu'ils trouvent ça ici. Mais, euh, mais ouais, c'est pas. Je pense qu'on a tous un peu en cœur ce truc quand même de vouloir intéresser les étudiants. Et après, on n'y arrive pas toujours, ouais. C'est triste, ouais. Je pense. Merci pour la discussion. Ouais, merci beaucoup, hein. Ouais, vous revenez, t'as raison, t'as raison. C'est parce que j'ai vu le commentaire et il fallait que je. Alors, est-ce que j'ai une blague que j'ai pas dit la semaine dernière? En fait, je vous ai déjà dit toutes. Je crois que je vous ai déjà dit toutes mes blagues. Alors, attends, la pire chose que j'ai jamais dit. Attendez, j'ai écrit des choses, je sais même pas. Je sais même pas. Alors, adorer enseigner. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Sur l'enseignement, justement, j'ai des blagues. Adorer enseigner. Ah, c'est sur les contradictions. Adorer enseigner, j'adore ça, c'est vrai que j'adore ça. Mais y aller avec la boule au ventre. C'est vrai que des fois, tu vas enseigner avec une petite boule au ventre, quoi, un petit stress. Euh, et j'ai écrit, mais c'est plus, j'ai pas vraiment de blague, c'est horrible. C'est juste très dark ce que je vais dire. J'ai écrit dans la même journée, tu peux sortir d'une heure de TP où il y a eu des échanges passionnants, où c'était génial et ça vaut tout l'or du monde, juste cette seule heure de TP. Et puis, ça, c'est le matin. Et l'après-midi, tu peux sortir d'une heure où après, tu cherches quel est le plus haut bâtiment d'où lequel tu peux te jeter parce qu'un étudiant a dit que ton cours était chiant. Bon, c'est dark. C'est pas très marrant, hein. Mais c'est marrant, ça résonne un peu avec la discussion qu'on a eue, quoi. C'est être à l'heure. Être à l'heure, c'est un truc de méchant qui a pris le train toute sa vie. Alors ça, c'était un truc que j'avais sur les gens qui sont systématiquement à l'heure et qui insistent pour que tu arrives à l'heure et qui sont en colère quand t'es pas à l'heure. Et, en fait, j'ai eu l'image d'un super méchant, un super vilain, il devient méchant parce qu'en fait, lui, il a pris le train toute sa vie, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il insiste sur. C'est parce que quand tu prends le train, t'as pas le choix que d'être à l'heure, quoi. Enfin, sauf si le train a du retard, évidemment. Je suis toujours pile à l'heure, mais moi aussi, en fait. Moi, j'ai la mentalité, je déteste être en retard. Parce que j'ai pris le train toute ma vie, justement. Moi, quand j'étais étudiant, je prenais le train tout le temps. Et donc, j'ai toujours voyagé en train. Pas d'argent, le train. Alors, alors là, c'est une petite blague de gamer. Allez, c'est entre nous. C'est la dernière. Elles sont pas bonnes parce que je les ai. Encore une fois, c'est des vieux trucs que j'ai pas travaillé. Mais si, je crois que je l'avais déjà dit en plus. Si ma copine, elle fait un malaise, j'ai la technique idéale pour la réveiller pour qu'elle me parle. Mais je dis, mais parle-moi, dis-moi quelque chose. J'allume la PlayStation. En général, c'est radical. Elle saute, elle bondit, elle me fait quoi? T'es encore en train de jouer? Ah, c'est un petit peu. Il me semble que je vous l'avais déjà donné celle-ci. Allez, on va s'arrêter là, je pense. Bon, c'était un épisode super spécial, hein. Après les 5 heures de live, Zelda, plus quasiment l'heure sur l'IUT. C'est fou. C'est fou, hein. Bah, c'est bien, c'était intéressant. J'ai vraiment bien aimé échanger avec vous sur ces questions d'enseignants à étudiants, d'étudiants à enseignants. C'était top, ouais. Non, mais pas rendu triste. Moi, je prends du plaisir à ce que je fais. Là où je suis triste, c'est quand je sens que vous en prenez pas. Effectivement, ça pourrait me rendre un peu triste.
parce que je trouve que vous avez de la chance en fait d'avoir quand même accès à ça à l'université, euh, au prix que ça coûte. Alors après, je sais que la vie est pas facile, mais c'est une chance. Et en fait, vous devriez pouvoir vous y amuser en fait, y prendre beaucoup de plaisir. Et quand c'est pas le cas, effectivement, je trouve ça un peu dommage. J'aimerais bien que vous ressentiez un peu la même joie que moi j'avais. Moi, je me suis beaucoup amusé et franchement, j'ai pas été l'étudiant le plus assidu, hein. Euh, en tout cas, surtout mes premières années. J'ai été d'ailleurs souvent considéré comme le branleur du groupe, quoi. Et pourtant, aujourd'hui, je suis maître de conf, donc ça, tout se passe bien, quoi. Mm. Euh, on prend du plaisir, mais comme dans votre blague, avec un étudiant qui vous critique, nous, on a que quelques profs qui plombent notre humeur. Faut essayer de faire la part des choses. Faut essayer de trouver au moins. Des fois, il suffit d'un. Moi, je dis souvent ça, juste avant de boucler. Je dis souvent ça, et c'est très vrai. Parfois, pendant une année universitaire, j'ai un étudiant, un seul, mais vraiment, hein, mais c'est pas très grave, c'est comme ça, c'est la vie, qui va me dire j'ai beaucoup aimé le cours, merci beaucoup. Là, c'était le cas d'ailleurs en licence pro. Il y en a un qui m'a écrit un mail très sympa. Des fois, c'est au détour d'un couloir, il y a un étudiant qui peut me laisser un mot très gentil. Et il en suffit d'un pour en fait me donner une énergie pour affronter tout le reste. Et parfois, ça vaut le coup de s'accrocher en fait simplement au positif qu'on peut recevoir et essayer de mettre de côté un peu le. Alors, il faut pas forcément le mettre de côté complètement parce que parfois il y a des choses à aller chercher dans le négatif, à comprendre les choses qui vont pas. Mais c'est ce que je dis en IHM d'ailleurs. Mais, euh, mais dans la vie comme ça, c'est intéressant de voilà essayer de se saisir au moins du positif et de s'accrocher aussi à ça quoi. Au final, c'est comme tout, exactement. C'est pas, c'est des leçons de vie générales tout ça quoi. Tu es un bon prof, on compte sur toi. Bon bah c'est bien. Je vais mettre un rappel pour envoyer un mail. Mais alors Rosago, merci beaucoup en tout cas pour le message, ça fait plaisir. Rosago, ce que tu viens d'écrire là, tu sais que vraiment on n'en reçoit jamais des mails comme ça pour nous dire bah merci ou ah j'ai passé un, c'était sympa votre cours, merci d'avoir fait un effort pour le rendre. Nanana. Et quand on en reçoit un, je te raconte pas la différence que ça peut faire, hein. Je me suis beaucoup impliqué dans les TP d'IHM qui m'ont beaucoup plu justement. Bon bah Alexandre, je suis content de le savoir. Ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des mails. Et c'est pour ça que je trouvais que les coefs étaient pas hauts. Moi, je suis un peu d'accord avec toi. Mais n'hésitez pas à m'envoyer des mails, même pour suggérer des modifs. C'est aussi, ça, c'est très intéressant. Allez, on va pouvoir s'arrêter là. Et puis, on va pouvoir aller se coucher, non? Ok. Ciao. À plus.